Bonjour, aujourd'hui nous parlons du remplissage ondulé. Donc le remplissage ondulé, c'est une ligne ouverte encore, un peu comme le contour, mais au lieu de faire le contour, elle part de l'intérieur ou de l'extérieur et elle tourne et c'est tout. Voilà ce que ça fait. Donc voilà, on va prendre celui-ci, le début ou la fin, ça dépend des fois, mais normalement ça part du centre en général, hein, si je fais ça, simulateur, voilà, ça part du centre. Ah ouais. Donc, le motif part du centre, il tourne, comme un escargot en fait. Hein. Donc là, c'est carré. Bien sûr, ça tourne autour des lignes carrées. Mais si vous faites un cercle, ça le fera en rond. Et ça tournera autour de la forme que vous lui aurez demandé. Voilà. Donc, évidemment, vous pouvez agrandir votre motif. Alors, admettons, je prends celui-ci là. Refaçonner. Là, pour l'instant, je n'ai accès qu'au contour. Je n'ai pas accès aux points qui sont à l'intérieur. Je peux déplacer le centre. Voilà ce que ça va me faire. Donc, ça va me faire plus épais par là, plus écarté par là. Donc, je refais défaire. Mais pour l'instant, je ne peux pas bouger les lignes qui sont à l'intérieur. Ce motif, si je veux je peux lui dupliquer pour mettre plusieurs couleurs parce que je n'ai pas accès non plus avec ce motif. Si je veux dire créer, éditer objet et créer mélange de couleurs, on ne peut pas. On ne peut pas. Vous pouvez sélectionner n'importe quel motif, vous n'aurez pas accès à créer mélange de couleurs. Donc vous allez dupliquer votre motif, comme j'ai fait ici. Et juste jouer avec l'espacement. Voilà. Donc je vais reprendre ce motif là, je vais le dupliquer. Donc je l'ai deux fois, hein, une fois ici, une fois là. Le deuxième, je vais le mettre en rose par exemple. Voilà. Pour l'instant, je suis sur une largeur à 2,50 sur les deux, hein, que ce soit le blanc ou le rose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire à 2 mon rose. Et comme ça, je verrai un peu voir apparaître le blanc. Ce que je vais faire sur le blanc, lui, le blanc, je vais le mettre à 1, entrée. Voilà. Maintenant, j'aurai plus de blanc. Le rose, ben, je vais le mettre à 3. Voilà. À 4, etc. Je peux revenir sur le blanc et dire que je veux qu'il y en ait à 2. Voilà. Je fais un peu ce que je veux là-dedans. Donc celui-là, je vais le supprimer. Voilà. Donc vous pouvez faire 1, 2, 3 couleurs comme vous voulez. Les formes, bah, cercle, petite fleur. Alors là, j'ai pris une petite fleur. J'ai fait la même chose, je l'ai dupliqué pour avoir 2 couleurs. Par contre, si je veux faire un trou ici, pour mettre un petit motif uni, un petit cœur en rose foncé par exemple, je ne peux pas supprimer les chevauchements. Je prends ça, si je vais supprimer le chevauchement, alors c'est pas grisé, même si je fais un jour ici ou que je mets une forme fermée pour dire supprimer le chevauchement, ça ne marche pas. Pour ça, il va falloir que je désassemble mon motif. Celui-ci, il est désassemblé, donc là, une fois que c'est désassemblé, si je fais refaçonner, j'ai des points partout. Je ne peux plus juste refaçonner le contour de mon motif. Là, sinon, ça va tout me déformer. Si je déforme ça, voilà, ça ne va pas me refaire mon motif comme quand il est comme ça, ou lui qui n'est pas, lui, il n'est pas désassemblé. Si je fais refaçonner, j'ai accès au contour, d'accord? Voilà la différence. Donc, si je veux pouvoir faire un jour dans mon motif, comme j'ai fait ici, parce que là, je voulais qu'il y ait la lettre F, je peux le faire ça dans un rond, dans ce qu'on voudra. Bon, ce que je vais faire, je vais refaire un cercle. Je vais me mettre par là, on sera plus tranquille. Voilà, hop, je vais faire mon cercle. Entrée. Je vais le laisser jaune, pourquoi pas. Alors lui, je vais donc le mettre en remplissage ondulé. Là, je suis à 2. D'office, il se met à 2 et la longueur du point à 2,50. Ça, je peux régler comme je veux. Donc, je vais mettre espacement à 3. Voilà. Longueur du point 2,50, je laisse comme ça. Et là, pour l'instant, si je refaçonne, ben voilà, j'ai juste le contour. Et si je veux
faire un jour, je ne peux pas, on a dit. Hein. Donc je vais venir faire, par exemple, un F. Alors je vais dans, hop, lettrage monogramme, lettrage, et là je vais mettre un F. Voilà. On s'en fiche de la police hein, pour l'exercice. Je vais mettre mon F ici. Au centre, je suis à peu près centré. Hein. Je vais faire un contour parce que je vais garder que le contour. Donc je prends mon F, je fais créer agencement, créer un contour. Donc je vais lui mettre un contour en passage simple. Je vais le laisser noir pour que je le vois bien pour l'instant. Ok. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'intérieur de mon F là. Pardon. Je vais prendre mon motif jaune et je vais aller ici et dire lettrage monogramme désassembler. Voilà. Maintenant, si je clique sur mon petit motif que je fais refaçonner, j'ai des petits points partout. D'accord? Et là, je vais pouvoir supprimer mon chevauchement. Donc, je prends mon F et je retourne dans éditer objet et je dis supprimer chevauchement. Voilà, maintenant, si j'en ai... Alors, j'ai plein de petits bouts qui se sont créés, évidemment, hein, puisque j'ai supprimé. Donc, le F, là, je vais l'enlever, je vais faire supprimer. Hop. Donc, mon contour qui est en noir, je vais le mettre en jaune. Et j'ai tous ces petits bouts. Attends, je vais d'abord masquer ça pour que vous voyez mieux. Voilà, j'ai plein de petits bouts qui, maintenant, ben, si je les brode comme ça, vont me faire plein de nœuds. Je regarde dessous, vous voyez, des parfums. Donc à chaque fois, ma machine va s'arrêter. Je ne peux pas broder comme ça me fait beaucoup trop de nœuds. Donc mon F que j'avais prévu, je le démasque, je le mets en jaune pareil, de la même couleur que mon motif. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller brancher tout ça pour ne plus que j'ai de nœuds. Donc je récupère le haut de mon motif, mage, touche mage, donc jusqu'en bas, jusque là. Donc là, je les ai tous sélectionnés et je vais faire... Alors, soit je le branche en redwork, comme ça j'ai deux passages, parce que c'est vrai qu'un passage, c'est pas très top. Donc, je vais le faire en redwork. Voilà, hop. Et je vais cliquer ici, puisqu'il s'arrête ici. Il commencera là et s'arrêtera là. Voilà. Et maintenant, si je regarde dessous, je vois que je n'ai plus de petits nœuds dans mon motif. Donc, je le brode comme ça. Après, je peux rajouter un contour autour, mais là, c'est pareil, il faut que je le fasse avant, parce que là, dupliquer en contour, ouais, ben non, ça me reproduit le même motif, c'est pas possible. Donc, supprimer. Alors, si vous voulez un contour, pensez à le faire avant. Hein. Donc, défaire, voilà. Oui, ça m'a dupliqué le motif, donc ça sert à rien. Voilà comment procéder pour le... J'ai ma chienne qui... Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et bon apprentissage. À bientôt.